Bienvenue sur www.tcanadiante.com, votre ressource de confiance pour la préparation aux tests de citoyenneté canadienne. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 20 nouvelles questions uniques tirées directement du guide officiel, Découvrir le Canada, les droits et responsabilités liés à la citoyenneté. Chaque question de cette vidéo de test pratique est accompagnée d'une explication détaillée pour améliorer votre compréhension. Veuillez regarder la vidéo en continu pour une meilleure expérience d'apprentissage. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. C'est parti! Question N. Quel terme est couramment utilisé pour décrire le but gagnant de Paul Anderson lors de la série du siècle Canada US en 1962? Option A. La grève silencieuse. Option B. Le tir furtif. Option C. Le but entendu autour du monde. Option D. Le score mondial. La bonne réponse est le but entendu autour du monde. Explication. Le but de Paul Anderson a valu le surnom de le but entendu autour du monde en raison de sa reconnaissance et de son impact généralisé. Question 2. Comment le Canada a-t-il changé socialement au cours de plus de 50 ans? Option A. Est-ce devenu plus rigide et fermé? Option B. Est-ce devenu plus flexible et ouvert? Option C. A maintenu les mêmes valeurs. Option D. S'est concentré uniquement sur l'éducation primaire. La bonne réponse est est-ce devenu plus flexible et ouvert? Explication. Le passage indique que, à mesure que les valeurs sociales ont changé pendant plus de 50 ans, le Canada est devenu une société plus flexible et ouverte. La bonne réponse est non fournie ci-dessus. Explication. L'éducation financée par des fonds publics au Canada est fournie par les provinces et les territoires. La bonne réponse est non fournie ci-dessus. Explication. L'éducation financée par des fonds publics au Canada est fournie par les provinces et les territoires. Question 4. Quelle est la durée habituelle du mandat du gouverneur général au Canada? Option A, 2 ans. Option B, 4 ans. Option C, 5 ans. Option D, 8 ans. La bonne réponse est 5 ans. Explication. Le gouverneur général au Canada est généralement nommé pour un mandat de 5 ans, servant en tant que représentant du souverain dans la monarchie constitutionnelle. Question 5. Quelle est la première étape du processus législatif de création des lois au Canada? Option A, deuxième lecture. Option B, étape du comité. Option C, troisième lecture. Option D, première lecture. La bonne réponse est première lecture. Explication. La première étape du processus législatif au Canada est la première lecture. Pendant cette étape, le projet de loi est considéré comme lu pour la première fois et est imprimé. Question 6. Quel est l'équivalent de la Chambre des communes à Ottawa dans les provinces? Option A, Assemblée provinciale. Option B, Conseil législatif. Option C, Parlement provincial. Option D, Assemblée législative. La bonne réponse est Assemblée législative. Explication. Chaque province au Canada a sa propre assemblée législative élue, similaire à la Chambre des communes à Ottawa. Question 7. Quelle est l'une des responsabilités clés du gouvernement fédéral canadien? Option A, Justice pénale. Option B, Propriété et droits civils. Option C, Santé sociale et communautaire. Option D, Services d'urgence. La bonne réponse est justice pénale. Explication. Le gouvernement fédéral est responsable du système de justice pénale. Question 8.
Où devriez-vous aller le jour des élections pour voter? Option A. Votre bureau de vote. Option B. N'importe quel lieu public. Option C. Votre lieu de travail. Option D. La maison de votre ami. La bonne réponse est votre bureau de vote. Explication. Le jour des élections, il est crucial de se rendre à votre bureau de vote assigné, comme indiqué sur votre carte d'information de l'électeur. Cela garantit que vous votez dans la circonscription ou le district correct. Question 9. Qu'est-ce qui est considéré comme une question de confiance à la Chambre des communes? Option A. N'importe quelle décision mineure du gouvernement. Option B. Les plans de vacances du Premier ministre. Option C. La couleur du bâtiment du Parlement. Option D. Une décision majeure du gouvernement. La bonne réponse est une décision majeure du gouvernement. Explication. Une question de confiance à la Chambre des communes concerne généralement des décisions majeures du gouvernement, et le résultat de tel vote peut déterminer le sort du gouvernement. Question 10. Quel type d'organisme est Élections Canada? Option A. Organisme partisan. Option B. Agence neutre. Option C. Organisation privée. Option D. Aucune des réponses ci-dessus. La bonne réponse est Agence neutre. Explication. Élections Canada est un organisme neutre du Parlement responsable de la production des listes électorales pour les élections fédérales et les référendums. Question 11. À quelle fréquence ont lieu les élections fédérales en fonction de la législation adoptée par le Parlement? Option A. Tous les 3 ans. Option B. Tous les 5 ans. Option C. Tous les 6 ans. Option D. Tous les 4 ans. La bonne réponse est tous les 4 ans. Explication. Selon la législation, les élections fédérales doivent avoir lieu tous les 4 ans suivant la dernière élection générale. Question 12. Quel type de tribunaux existent dans la plupart des provinces canadiennes? Option A. Cour d'appel et tribunal de première instance. Option B. Cour fédérale et cour provinciale. Option C. Cour de la circulation et tribunal des petites créances. Option D. Cour de la famille et cour du banc de la reine. La bonne réponse est Cour d'appel et tribunal de première instance. Explication. Dans la plupart des provinces, il existe à la fois des cours d'appel et des tribunaux de première instance, qui peuvent être appelés cour du banc de la reine ou cour suprême, selon la province. Question 13. Quand est célébrée la fête du Canada? Option A. Le 1er juin. Option B. Le 1er juillet. Option C. Le 1er août. Option D. Le 1er septembre. La bonne réponse est le 1er juillet. Explication. La fête du Canada est célébrée le 1er juillet de chaque année. Elle marque l'anniversaire de la Confédération du Canada, lorsque la loi de l'Amérique du Nord britannique, maintenant connue sous le nom de loi constitutionnelle, est entrée en vigueur en 1867, unissant 3 colonies distinctes en une seule dominion au sein de l'Empire britannique, appelé le Canada. Question 14. Quels sont les principaux objectifs de la loi sur les langues officielles adoptée par le Parlement du Canada en 1969? Option A. Promouvoir la diversité culturelle au Canada. Option B. Assurer la domination de la langue française au Parlement. Option C. Établir l'égalité entre le français et l'anglais dans diverses institutions canadiennes. Option D. Abolir l'utilisation de langues autres que l'anglais et le français au Canada. La bonne réponse est établir l'égalité entre le français et l'anglais dans diverses institutions canadiennes. Explication. La loi sur les langues officielles
adopté en 1969, a 3 objectifs principaux, dont l'un est d'établir l'égalité entre le français et l'anglais au Parlement, au gouvernement du Canada et dans les institutions assujetties à la loi. Question 15. Quelle signification historique est associée à la fleur de lis? Option A. C'était le symbole de la royauté française pendant plus de 1000 ans. Option B. C'était l'emblème de la monarchie britannique. Option C. C'était un symbole des dirigeants de l'ancienne Rome. Option D. Elle a été introduite comme symbole national par les États-Unis. La bonne réponse est, c'était le symbole de la royauté française pendant plus de 1000 ans. Explication: la fleur de lis, connue sous le nom de fleur de lis, revêt une signification historique en tant que symbole de la royauté française pendant plus de 1000 ans, y compris pendant la période de la Nouvelle-France. Cet emblème a ensuite été incorporé dans divers drapeaux et symboles au Québec et au Canada. Question 16. Où se trouve le barrage hydroélectrique? Option A, rivière Saguenay, Québec. Option B, rivière Fraser, Colombie-Britannique. Option C, fleuve Saint-Laurent, Ontario. Option D, rivière Mackenzie, territoire du Nord-Ouest. La bonne réponse est rivière Saguenay, Québec. Explication: le barrage hydroélectrique est situé sur la rivière Saguenay au Québec, Canada. Les barrages hydroélectriques sont des structures construites pour générer de l'électricité en exploitant l'énergie de l'eau, qui coule ou qui tombe. Question 17. Le mont Logan, la plus haute montagne du Canada, se trouve dans quelle région ou province? Option A, Colombie-Britannique. Option B, Alberta. Option C, Yukon. Option D, territoire du Nord-Ouest. La bonne réponse est Yukon. Explication: le mont Logan, la plus haute montagne du Canada, se trouve au Yukon. Question 18. Quelle est la province des prairies la plus peuplée au Canada? Option A, Saskatchewan. Option B, Manitoba. Option C, Alberta. Option D, Colombie-Britannique. La bonne réponse est Alberta. Explication: l'Alberta est la province des prairies la plus peuplée au Canada. Sa population et son importance ne sont pas seulement dues à sa beauté naturelle, notamment le célèbre lac Louise dans les montagnes Rocheuses, mais aussi à ses contributions économiques et culturelles au pays. Question 19. Dans quelle province canadienne environ un tiers de la population vit et travaille en français? Option A, Québec. Option B, Nouveau-Brunswick. Option C, Ontario. Option D, Manitoba. La bonne réponse est Nouveau-Brunswick. Explication: le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue et environ un tiers de la population y vit et travaille en français. Question 20. Quelle est la capitale de l'Alberta? Option A, Calgary. Option B, Edmonton. Option C, Banff. Option D, Jasper. La bonne réponse est Edmonton. Explication: Edmonton est la capitale de l'Alberta, Canada. Elle est située sur la rivière Saskatchewan Nord et est le centre de la région métropolitaine d'Edmonton. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez bien répondu à toutes les questions et que ce test pratique vous a aidé à vous préparer pour votre test de citoyenneté canadienne. N'oubliez pas de consulter www.tcanadiante.com pour plus de ressources gratuites et de tests pratiques. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos et d'informations utiles. Bonne chance dans votre parcours vers la citoyenneté canadienne.